Nous sommes actuellement le 14 septembre 2024 et aujourd'hui du coup c'est l'anniversaire de mon meilleur ami, donc déjà encore une fois bon anniversaire à toi. Et à cette occasion donc on a été découvrir le film Beetlejuice 2 au cinéma, c'était très sympa, vraiment une séance très cool. Et donc aujourd'hui bien évidemment on va en parler et donc je vais tout simplement en faire la critique. Et donc pour commencer, pour un avis global, je trouve le film très sympa. Vraiment, c'était vraiment très cool, j'ai passé un bon moment. Et c'est vrai que dans un second temps, il est fidèle au premier film, que j'avais plutôt apprécié, même si c'était assez particulier en réalité. Là, c'est la même chose. On part sur la même chose, et pour le coup, j'ai plutôt bien apprécié. Maintenant, on va passer dans une partie spoiler, et avant toute chose, j'aimerais une minute de silence, ou en tout cas une pensée, pour un personnage qui mériterait plus de respect. Donc mettez du respect bien évidemment sur Bob, qui est décédé dans ce film, d'accord? Sachez que ce personnage est né en 1367. Voilà, c'est juste dit dans le film, en fait, il y a à la mémoire de Bob, il y a sa date de naissance et sa date de mort. C'est nul, mais voilà, je voulais commencer par mettez du respect sur Bob, déjà. Bien évidemment qu'on va parler de Beetlejuice, du personnage joué par Michael Keaton, qui est complètement fou, comme dans le premier film, même si du coup il est, je le trouve quand même plus soft dans le deuxième film, parce qu'en même temps, dans le premier film, il veut se marier avec une mineure. C'est illégal, à l'heure d'aujourd'hui, rappelons-le. Donc voilà, je le trouve quand même un petit peu plus soft, même s'il est complètement fou également. Et Michael Keaton, il est également très fort, puisque je vous rappelle qu'il a quand même plus de 70 ans. Et pour le coup, je trouve que, franchement, il a quand même pas mal d'énergie à revendre. Et je pense qu'il a quand même kiffé faire le rôle. Donc c'est plutôt sympa pour lui également. On peut également parler bien évidemment de Jenna Ortega. J'avais fait une vidéo pour savoir du coup si elle était surcotée ou sous-cotée, n'hésitez pas à aller la voir. Pour moi c'est ni l'un, enfin c'est un peu des deux on va dire. Elle est surcotée par certaines personnes et elle est également sous-cotée par d'autres. Mais moi je trouve globalement que c'est une très bonne actrice, bien évidemment. Mais par contre le rôle, c'est vrai que ça me fait quand même pas mal penser à son rôle dans Mercredi. Cette fille un petit peu à l'écart, qui vit dans un monde un petit peu pas gothique, mais il y a de la, comment dire, un petit peu mystique finalement. Il y a tout ce côté-là. Ça me fait penser à ça. J'aimerais quand même bien la voir dans d'autres rôles. Alors je sais pas non plus forcément un rôle comédie musicale ou quoi, non, mais d'autres rôles pour un petit peu changer, etc. Je dis pourquoi pas, même si du coup ce rôle-là lui va très très bien, elle joue très très bien, il y a pas de souci. Par contre, il faut également revenir sur sa relation avec le fantôme, qui n'a littéralement aucun sens. La relation, c'est pas « Ah, t'es sympa, viens, on va manger un petit McDonald's ». Non, c'est « Viens, on fait un bébé ». C'est très bizarre, cette relation-là, je vais pas vous mentir. Quand ils se sont fait un petit bisou, là, je me suis dit ça va peut-être un peu vite, pour le coup. Donc voilà, cette relation-là, je la trouve un petit peu bizarre, mais bon, en réalité, pourquoi pas. Sachant que du coup, qu'effectivement, voilà, c'est un fantôme, il y a entre guillemets, ce retournement de situation. Et il y a aussi du coup les autres personnages qu'on peut parler qui sont très cool à suivre, ils sont quand même pas mal drôles, finalement il y a quand même pas mal d'humour dans ce film là. J'ai vraiment apprécié ces personnages là, que ce soit du coup le personnage principal du coup la fille qui a grandi, je n'ai plus son nom, mais qui du coup voulait se marier avec Beetlejuice, etc. Voilà, je trouve ça assez drôle, notamment également la belle-mère qui se fait bouffer, qui meurt à cause des serpents. C'est n'importe quoi, j'ai failli exploser de rire dans la salle premier degré. Je me suis dit mais ça n'a aucun sens, mais dans le bon sens du terme. Et même le mari, là, ça m'a fait vraiment beaucoup rire. Et oui, comme je te disais, voilà, le film, il est vraiment très drôle, notamment le bébé, les gars. Je me suis tapé un fou rire dans la salle. Bon, bien évidemment, je n'ai gêné personne, et on va en reparler. Mais le bébé, ce mélange entre Chucky et Beetlejuice, c'est une dinguerie. Il ne parle pas, juste, il va bouffer la jambe de quelqu'un sans raison. Ça m'a fait extrêmement rire. Et le running gag, à la fin, quand il revient... Pour le coup, j'ai vraiment rigolé. À mon avis, c'est l'un des moments du film où j'ai le plus ri. Franchement, je trouvais ça vraiment hilarant, pour le coup. Et voilà, donc globalement, moi j'ai vraiment apprécié le film. Voilà, je l'ai découvert du coup, comme je l'ai dit, avec mon meilleur ami hier. C'était vraiment très sympa, vraiment. J'ai énormément apprécié ce moment passé, finalement. Par contre, il faut revenir sur quelque chose. Je n'en peux plus des gens dans les salles de cinéma. Alors, vous allez me dire, c'est pas nouveau. Je pense que vous ne vous rendez pas forcément compte de ce qui s'est passé, c'est-à-dire que, vous voyez, à un moment donné, il y a des moments chantés, d'ailleurs ça ne m'a pas dérangé dans le film, mais notamment le moment du mariage, où voilà, les personnages chantent.
il y avait des personnes devant nous qui ont commencé à danser. Déjà là, tu te dis, frérot, tu es dans un domaine public, tu es dans une salle de cinéma, arrête ça, déjà premièrement. Mais ce qui était encore plus dérangeant, c'est que les personnes, enfin, à mon avis supposément du coup, leur ami à côté les filmait pendant que la personne dansait. Qui fait ça? À un moment donné, c'est compliqué. C'est compliqué ce genre de personnes, arrêtez. Arrêtez. Parce que ça m'énerve. En vrai, les gens dans les salles de cinéma, ça m'énerve de plus en plus, les gens qui parlent, les gens qui rigolent trop fort, les gens qui font n'importe quoi, qui commencent à danser et se filmer. Non mais c'est n'importe quoi. Arrêtons. Arrêtons, encore une fois, ça m'a pas sorti du film. Mais il faut, à un moment donné, il faut quand même se remettre en question sur certaines choses. Tu es dans une salle de cinéma, frérot, tu n'es pas tout seul. Voilà. En tout cas, parenthèse fermée, je sais pas ce que vous avez pensé, du coup, vous, de ce film-là. N'hésitez pas donc à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus, du coup, donc à aimer, partager, commenter, etc. Et donc moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.